Alors oui, moi mes premiers souvenirs à la bergerie, ils sont assez simples. C'est effectivement la terre agricole tout d'abord, avec les fermiers Marcel et Hélène, qui sont vraiment pour moi le cœur et l'âme aussi de la bergerie. Et ça c'est quelque chose qui me touche et qui m'a toujours plu aussi quand j'allais à la bergerie, depuis tout petit d'ailleurs. Et j'ai passé beaucoup d'étés sur le tracteur de Marcel, à cultiver, à l'observer, à regarder, à boire des cafés à 4 heures avec les deux. Et c'est vraiment ça mon souvenir le plus beau et le plus périssable dans le temps. Après, évidemment, ce sont ces moments aussi avec grand-père. La bergerie, c'est aussi pour nous une évocation de Louis Peters. Je pense que c'est très important de le signaler, puisqu'il a quand même fait de ce qu'il a, voilà, de Kéranto un lieu d'accueil pour tous, comme il le souhaitait avec Pierre. Et je crois qu'on lui doit beaucoup aussi en ces moments. Et c'est vrai qu'on a passé d'excellents moments avec grand-père, à s'arroser mutuellement parfois, quand on devait arroser les plantes, ce genre de choses, où on s'amusait vraiment. Et j'ai souvenir aussi de grand-père à Pornard, grand-père qui n'aimait pas nager, qui n'aimait pas beaucoup l'eau, mais qui était quand même présent avec nous sur la plage. Et ça, c'était vraiment un des super moments qu'on pouvait vivre. Je disais qu'en fait, j'en rêvais toujours, quoi, de la bergerie. Et que je pensais que c'était le meilleur lieu de vacances où je pourrais aller, inviter mes enfants, etc. Quoi, et et quand je. Allez, attends, là, je suis partie, si tu veux. Quand je suis dans mon lit, que je dors, enfin que je ne dors pas encore, je rêve de partir à la bergerie. Quand je vais à l'hôpital, je me dis, j'espère quand même que j'irai encore à la bergerie. Alors les premiers souvenirs de la bergerie, c'était la maison du Landier. Parce qu'il y avait grand-père et grand-mère qui avaient la maison et qui nous recevaient, alors que la maison de Kéranto était occupée différemment. Et je me souviens que j'avais ma chambre dans le petit clocheton. Et ça, j'aimais beaucoup. C'était une forme d'indépendance. C'était une toute petite chambre, tout en haut. Et le matin, j'étais assez petit, hein, je devais avoir à peu près 6 ans. Et j'étais réveillé par la lumière du soleil, parce que je pense qu'il n'y avait pas de volet. Et je descendais discrètement, je fermais la porte et j'allais me promener, peut-être vers Pornard, je ne sais pas. Puis alors après, on s'est installé dans la maison de Kéranto, qui était encore assez sauvage, un confort assez rudimentaire à Kéranto, et notamment il fallait aller chercher l'eau au puits, ce qui était entre le plaisir et la corvée. C'était un peu fatigant d'aller chercher l'eau au puits, il fallait remonter le seau, mais en même temps c'était une vie un peu, ça donnait un peu le sentiment d'une vie aventureuse. Et le fait d'aller chercher le lait à la ferme, d'attendre que le beurre soit prêt, et un beurre qui avait un goût tout à fait différent de celui de la ville, c'était des choses merveilleuses. Et puis le très bon souvenir que j'ai, c'est les petits canetons. Au début de l'été, j'avais obtenu d'acheter, non pas un poussin, parce qu'on ne peut rien faire avec un poussin, mais un caneton. Et le caneton accompagnait tout l'été. Et le caneton s'attache à ceux qui s'occupent de lui. Donc c'était moi le plus grand, c'était moi qui m'occupais du caneton, que j'appelais Saturnin évidemment, comme dans le feuilleton. Et le caneton me suivait, mais exactement comme si j'étais sa maman. Papa et maman protestaient quand même pas mal de la présence du caneton à table, sur le banc, à côté de moi, qui mangeait un petit peu dans l'assiette. Et puis quand je partais me promener, il me suivait. Et quand on allait à la plage, il venait aussi. Il était très malheureux quand on montait en voiture, parce qu'il ne pouvait pas aller dans la voiture, donc il courait un petit peu derrière la voiture. Donc c'était vraiment une aventure, il grandissait au fil des semaines, ça devenait un vrai petit canard. Mais à la fin de l'été, il y avait un moment un peu déchirant, puisqu'il n'était pas question de ramener le caneton à Bruxelles. Donc on le confiait à Marcel et Hélène qui juraient qu'ils s'occuperaient de lui avec le même soin que nous, que ça allait être vraiment formidable, qu'on le retrouverait l'été suivant, certainement très grand et très sympathique. Et puis hélas, on avait de moins en moins de nouvelles du petit canard. Et l'été suivant, on nous disait ben non, qu'il n'avait pas finalement, il s'était pas si bien porté que ça. Et j'ai mis longtemps à comprendre que, en fait, il avait probablement fini rôti au repas de Noël. Voilà. Mais l'été suivant, on en prenait un autre, et ça faisait vraiment partie de ces vacances. J'aimais bien me baigner à Pornard aussi. J'aimais bien me baigner à Pornard. Et aller chez une légère qui est tante Christiane. Et prendre le thé avec tante Christiane. Et manger des tartines avec du beurre salé. La bergerie, ça me symbolise pour moi le regroupement familial. On est tous réunis pour l'été pour justement passer quelques moments ensemble,
quelques repas à partager ou quelques événements familiaux qu'on peut avoir, quelques fest-noz également que l'on connaît. Et ça, c'est toujours des moments aussi très précieux où on peut échanger, partager et puis se redécouvrir ou se découvrir au fil du temps et des années. C'est ça aussi la bergerie. Je crois que c'est un lieu de rassemblement et un lieu familial pour la famille Baranger, Peters, Briand et de la Motte Rouge. La bergerie, c'est l'occasion de retrouver tous les cousins pour l'été, d'être en famille. C'est aller faire de la voile entre cousins. Souvent, j'étais la plus petite et la moins téméraire pour aller en cours de voile. Et je pleurais quand les garçons faisaient chavirer le bateau. Alors il y avait d'autres choses, il y avait la pêche, il y avait les copains qui venaient, puis il y a eu de la peinture, il y a eu beaucoup d'expériences avec un grand terrain de jeu, très peu de monde qui était là sur la plage de Pornard à l'époque. Je crois moins de vases sur la plage à cette époque, et par contre beaucoup de crevettes, de petits crabes, de petits poissons autour de Pornard et dans les mares. Et donc ça c'était aussi une chose très amusante, aller pêcher les crevettes, les cuire juste après. Et pouvoir presque se nourrir en autarcie de ce qu'on avait été chercher. Et puis les travaux des champs avec Marcel et Hélène au moment des moissons, conduire les vaches jusqu'au pré, jouer avec les enfants de la ferme qui avaient des références un peu différentes des nôtres. C'était quand même pour des petits citadins une expérience très, très dépaysante. Ah, moi je dirais la nature, tu vois. Et ce qui me désole actuellement, c'est que je ne trouve plus dans les chemins de la bergerie tous les insectes que j'ai récoltés quand j'étais adolescent. Il n'y a plus de papillons, il n'y a plus de libellules, mais il y a encore des fleurs. Et j'en peux encore recenser une centaine d'espèces de fleurs sur les chemins et dans les champs de la bergerie. Et c'est à ce moment-là, après le décès du grand-père, de papa, que petit tas de causes s'est mis en place, a été construit, et voilà, ça a donc permis de se retrouver autour de la bergerie, chaque famille ayant un petit peu son coin à vivre. Le soir, par exemple, quand on avait des beaux couchers de soleil, que les enfants dansaient sur la terrasse, que j'y jouais de l'harmonica. Hein? Si, on a eu des fêtes. Et puis il y a aussi eu énormément, je crois, de fêtes familiales parce que quand on a la chance d'avoir beaucoup de place, c'est quand même plus facile d'organiser des fêtes familiales. C'était les disputes pour avoir un vélo et aller le plus vite possible à la boîte aux lettres, chercher le courrier pour grand-mère qui l'attendait tous les jours pour faire ses commandes dans les catalogues. Je me plaisais bien. J'ai eu des longs repas avec des bonnes. Et nous, on aidait à la vaisselle. Et toute la famille, toute la famille Baranger. Avec ma grand-mère et mon grand-père. Il y avait une sonnette au repas, une sonnette. La cloche. Non, pour les plats, on sonnait. Une petite sonnette. Ah oui. Et une petite sonnette, à chaque qu'on a fini un plat, il y a une petite sonnette pour l'autre plat qui arrivait. Oui, pour rappeler la bonne, comme on disait. Oui. J'étais aussi très heureux d'être présent, puisque j'étais à ce moment-là en France pour une année intérimaire, au moment de la venue et du départ brusqué de leur petit Jean-Marie. Et nous avons communié dans cette même épreuve. Voilà. J'étais très contente qu'on mentionne Jean-Marie parce qu'il fait toujours partie de notre famille. Pour nous, c'est très important. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec toi, mon frère, voilà que je l'écris, parce que sinon elle va se perdre. Il faut absolument que je la... J'étais toujours très heureux, surtout quand je rentrais des congés pendant mon séjour en Afrique. J'étais très heureux de retrouver toute cette petite bande. D'être allé à la pêche aux crevettes dans les mares de Pornard avec mon grand-père, et c'est un super souvenir. C'était au temps où il n'y avait pas encore d'envasement dans la base, dans l'estuaire de la Vilaine.
Et donc on pouvait faire des pêches à la crevette qui étaient merveilleuses et qui étaient vraiment fabuleuses, surtout au retour au moment où on les cuisait. Voilà. Donc j'ai un grand souvenir. C'est marrant, moi je m'en souviens pas de ça. Non. Alors moi je me souviens du début de l'été où j'allais à Carentot avec grand-mère. Elle avait une grande armoire avec des livres, elle ouvrait l'armoire et on choisissait les livres pour l'été. Voilà. Moi la bergerie c'est des super souvenirs de vacances et on se couchait beaucoup plus tard évidemment que d'habitude, sachant qu'il y a le plus beau coucher de soleil du monde. Donc on faisait des super parties entre cousins et cousines. Moi j'ai 2 souvenirs. J'ai le fait de me promener sur le tracteur de Marcel et d'avoir eu le droit de conduire le tracteur de Marcel. Et les tartines de beurre avec la compote de Hélène quoi, à la ferme après avoir ramassé les betteraves. Ouais, c'est déchirant. Et moi, la bergerie, c'est un sentiment de liberté, de pouvoir, de pouvoir partir, rentrer sans prévenir personne, aller à Port-Nard quand on voulait, aller se baigner le matin, l'après-midi, ramasser des mûres dans le chemin, et les livres de grand-mère aussi dans l'armoire. Et tu te souviens pas du petit nain de la grotte? Ah, le petit nain! Parce qu'en fait, il y a une légende dans le chemin de Port-Nard. Pas une légende, c'est vrai. Il y a un lutin dans la grotte auquel il faut demander l'autorisation d'accéder à la plage. Et un jour, on a voulu abuser de la naïveté de Marie, qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. On s'est caché derrière la grotte et on lui a fait croire qu'elle allait être transformée en vigne. Je savais pas en ce que vigne. c'était que la On était vigne. à Courdidé comme aujourd'hui et donc on lui avait fait ça. Et elle a pleuré 2-3 jours. Il faut connaître qu'on faisait jamais de voile sans sécurité puisqu'il y avait Michel qui faisait la voix. Voilà. Hein, Michel. Voilà. Michel de la Motte qui nous aidait. Mes premiers souvenirs à la bergerie, c'était surtout à Carentot, puisqu'à l'époque, mes parents occupaient la maison de Carentot dans sa version tout à fait originale, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas l'électricité, puisque l'électricité est arrivée en 1959 à la bergerie, et on s'éclairait à la lampe à pétrole. Et pour moi, c'était des souvenirs, la bougie, la lampe à pétrole, c'était un peu des vacances un peu mythiques. On était enfants, on vivait là-dedans. Et bien sûr, il y avait la mer. Et la mer à la bergerie, c'était Port-Nard. Et pour aller à Port-Nard de Carentot, eh bien, c'était très loin parce qu'il fallait traverser le fameux champ de Port-Nard. À l'époque, il n'y avait pas de route, puisque c'est mes parents qui ont fait construire la route pour faire construire la maison du Landier. Et j'ai souvenir qu'il y avait toujours une chanson qu'on chantait pour nous faire avancer, c'était « Vole, vole, mon papillon ». Alors chaque adulte, on était entouré de 2 adultes qui nous prenaient par la main et qui nous faisaient voler. On chantait « Vole, vole, mon papillon, par-dessus notre village, vole, vole, mon papillon, par-dessus notre maison ». Et alors ça nous faisait avancer. Et enfin, on arrivait au petit escalier qui était sur la digue, au milieu de la digue, et on montait, on arrivait et on découvrait la mer. C'était un peu le désir de papa de se dire un jour, parce que nous devenions assez nombreux, un jour vous pourrez construire votre maison à la bergerie. Donc ça nous a fait plaisir, nous avons eu ce terrain et grâce à Gilles, au travail de Gilles, on a pu construire et financer cette maison. Si, ça s'est quand même pas fait tout seul. Voilà. Et elle s'appelle donc la maison de grand-père. Et pour nous, c'est grand-père, c'est mon papa, mais pour nos petits-enfants, c'est la maison de leur grand-père. Voilà. Donc là, B comme boire. Boire, bouteille, coupé. Alors, R comme rire. I comme Italia. La vie devient belle. A comme les Alpes. N comme not a boy. Et D comme les 5 doigts de la main. C'est ridicule, c'est ridicule. Non mais celle-là, elle est nulle. Je sais pas si j'assumerais de la refaire et de la voir. Si tout le monde pouvait être plus gai, si tout le monde savait vivre en paix, comme ils ont tort de punir, ils feraient mieux de rire. Ils sont tous jaloux de faux surprenants rendez-vous. On est décontractés, on partage les déconvenus.
découverte. Tâchez de la faire durer, cette belle amitié. Cette fête, je le souhaite. Oui, c'est beau, si beau, restez toujours. Tu viens, Rocky? Restez.